Oui, mes chers amis, voilà, Rabbi Yosef m'a amené une preuve de ce qu'on vient de dire sur la notion d'émouna, qu'on ne travaille jamais la émouna à partir de Dieu. On termine avec Dieu. La relation avec Akadosh Baruch Hu, c'est la fin du film, c'est la fin du travail qu'on fait dans l'émouna. Écoutez bien, ici, je vais vous montrer ici un principe très intéressant. On a dit, donc, on résume. Ta'ava kina kavod motim et adam mina olam. Que les plaisirs, la jalousie et là, on va maintenant essayer de comprendre le texte. Les plaisirs, la jalousie et la recherche des honneurs, motim et adam mina olam, sortent l'homme du monde. Ok? Quel monde? Le Rambam dit de l'aïmouna, du monde de l'aïmouna. Et qu'est-ce qu'on apprend par là? Ces trois midotes là, le plaisir, la jalousie, le kavod, c'est social. Donc l'aïmouna, c'est pas social. Donc on est obligé de dire que l'aïmouna, c'est social. Donc comment ça marche? Quel rapport entre Ta'ava qui n'avait kavod et l'aïmouna qui est quelque chose de social, qui en réalité apprend d'avoir une fiabilité dans sa relation humaine et même dans sa relation avec les autres. Regardez dans les Bnei Gad et Bnei Reuven, quand ils ont voulu demander à Moshe Rabbeinu qui voulait habiter de l'autre côté du Jourdain, même si ce n'était pas prévu, il leur dit, Moshe, écoutez, peut-être vous êtes attirés parce que là-bas il y a plus de verdure, il y a plus de prairies, que vous pouvez gagner plus d'argent. Mais d'abord, avant ça, je voudrais que vous appreniez un principe de l'émouna, sinon vous allez vous perdre. Et il leur dit, regardez, il leur dit une phrase qui a priori n'a aucun sens. Il leur dit comme ça, regardez. Il leur dit, Benu lachem harim, fabriquez-vous d'abord des villes, les tapérem pour vos enfants, avec des rods et tzonechem, et des barrières pour vos troupeaux, va'yotsemi pichem ta'asu. Mais surtout, ce que vous dites, faites-le. Si vous voulez continuer après que vous habitiez de l'autre côté du Jourdain, si vous voulez garder la émouna, mais il ne leur dit pas croyez en Dieu. Il a dit moi je veux bien, je vais vous donner, je vais dire comment vous allez faire. Vous allez construire des prairies, vous allez construire des barrières, vous allez vous occuper des maisons pour vos enfants, et puis surtout faites ce que vous dites. Faites ce que vous dites. Quel rapport? Après, j'ai un cheveu dans la soupe. Cette phrase-là n'a rien à faire. C'est même pas une autre phrase, c'est la même phrase. Virgule, et faites ce que vous dites. Ben oui, parce que ce qu'il veut dire par là, c'est si vous voulez vraiment garder la émouna et ne pas vous perdre de l'autre côté du Jourdain, vous n'êtes pratiquement pas en Eretz Israël, alors je vais vous donner un conseil. Si vous voulez garder la émouna, ce que vous dites, faites-le. On ne dit pas croire en Dieu. Ce que vous dites, faites-le. Soyez fiable. Ce que vous nous dites, ce que vous promettez, vous allez nous dire, ce que vous nous avez promis de faire, faites-le vraiment. C'est ça l'émouna. C'est pas croyez en Dieu. Croyez en Dieu, c'est très théorique. Ça veut rien dire. C'est pas le sujet chez nous. Comprenez, Rabbi Yosef? Ce que vous dites, faites-le. Maintenant, écoutez bien, Rabbi Yosef. Mais quel rapport avec Ta'ava Kina avec moi? Je vais vous dire. Vous avez essayé de le dire tout à l'heure. Je vais vous dire comment moi je le vois. Dites-moi si vous êtes d'accord. Rabbi Yosef, moi je dis comme ça. C'est qu'en réalité, la relation humaine, elle est toujours dans deux sens. Ta'ava Kina avec qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand moi, je vis la vie, dans ma relation professionnelle, dans ma relation même dans l'étude de la Torah, dans ma relation avec les autres, il y a deux façons de vivre. Il y a une façon où j'ai une relation avec vous, j'essaie de vous gratter, j'essaie de tirer la couverture vers moi. J'essaie de sucer un maximum de plaisir, de kavod, d'honneur et de matérialité de vous vers moi. Donc je vous utilise pour mon plaisir, pour mes honneurs. Ce qui m'intéresse chez vous, c'est qu'est-ce que je peux gagner de vous. Mais dès que je ne peux plus rien gagner de vous, eh ben, je suis plus fiable. Comprenez, Rabbi Yosef? C'est-à-dire, quand est-ce qu'un homme il est fiable? C'est pas du tout quand il tire la couverture vers lui. C'est au contraire, quand dans sa relation humaine, il ne cherche pas seulement à tirer, il cherche à le faire pour vous. Il cherche à faire ça pour vous. Je ne fais pas ça que pour moi. Ma relation humaine, elle n'est pas que pour m'enrichir à moi, ou pour m'enrichir même en Torah. Même pour m'enrichir en Torah, je ne parle pas d'enrichir en argent. M'enrichir en Torah, j'essaie de vous enrichir à vous. Pas seulement m'enrichir à moi. Je cherche d'abord à vous enrichir à vous. Donc, même si je n'ai plus rien à tirer de vous, j'ai toujours à vous apprendre. Donc, c'est ça, fiabilité. Un homme, il est fiable quand dans sa tête, il pense à l'autre. Si dans sa tête, il pense qu'à lui, au bout d'un moment, l'autre, il ne peut plus rien gratter de l'autre, eh bien, il le base. Pourquoi? Je n'ai plus rien à tirer de toi. Je fais les cours sur Espace Torah, ça y est, j'ai gardé une certaine je suis connu, comment on dit en français? Je suis devenu connu grâce à Espace Torah. Rabbi Yosef ne m'intéresse plus, je ne peux rien gagner de lui, et bien non, je le base. Je vais dans un autre site. Ce qui existe. Ce qui existe d'ailleurs.
Vous dites. Donc ça veut dire qu'en réalité, c'est quoi la fiabilité? C'est quand est-ce qu'on voit qu'un homme, il s'intéresse aux autres, qu'il est empathique, qu'il essaie d'aider les autres. Quand sa relation humaine, ce qui l'intéresse, c'est pas seulement lui-même, c'est aussi l'autre. C'est quand il continue, même quand l'autre, il ne peut plus lui apporter grand-chose. C'est ça la fiabilité, c'est ça la émouna. Quand est-ce qu'on voit qu'un homme, il est vraiment ma'amin? C'est quand il a besoin, même quand il n'a pas besoin d'Akadosh Baruch Hu, il est avec Akadosh Baruch Hu. Il y a des gens qui pensent qu'ils n'ont pas besoin d'Akadosh Baruch Hu. Ils pensent comme ça, j'ai tout, donc j'ai besoin de rien. Donc maintenant, je fais ce que je veux. Non, pas du tout. Même quand tu as besoin de rien, c'est aussi à ce moment-là qu'on vérifie ta fiabilité. Mon Rabbi Yosef, c'est-à-dire qu'en réalité, ce qu'on veut nous apprendre ici, c'est que c'est dans la relation humaine qu'on fabrique la émouna. Comment? Est-ce que toi, tu utilises la relation humaine pour gratter les autres, ou est-ce que toi, tu utilises la relation humaine pour donner aux autres? À demain.